Alors, bonjour à tous. C'est quoi le crowdfunding ou le financement participatif? Alors, le crowdfunding ou le financement participatif, c'est tout simplement un mode de financement moderne qui répond, si vous voulez, aux exigences des entreprises et des personnes physiques ou morales, dont ils ont besoin d'un financement pour financer leurs projets économiques. Alors, Wafaa Benjamea, formatrice et enseignante maître technologue. Alors, notre présentation va commencer par le plan de cette présentation, qui n'est autre que, on va commencer par, premièrement, la définition du crowdfunding. En deuxième lieu, on va parler un petit peu du crowdfunding en Tunisie, c'est-à-dire le contexte légal en Tunisie. Ensuite, on va parler un petit peu du fonctionnement de ce mode de financement. Et en troisième lieu, les formes du crowdfunding, pour terminer avec le crowdfunding finance quoi exactement. Donc, on commence par, en premier lieu, définition du crowdfunding. Alors, le crowdfunding, c'est, si vous voulez, la traduction exacte du mot financement participatif. Lorsqu'on dit financement participatif, ça veut dire un grand nombre, si vous voulez, de personnes qui participent à l'action de financement d'un projet. Alors, ce projet-là, c'est automatiquement l'élaboration économique et financière d'un projet. Ça veut dire que on va participer, que ce soit d'une façon par, si vous voulez, un moyen financier, c'est-à-dire par le financement monétaire, ou bien par un financement économique, c'est-à-dire participer avec, si vous voulez, un bien en nature pour aider, si vous voulez, à réaliser un projet. Deuxième, on va parler maintenant au crowdfunding en Tunisie. Alors, le crowdfunding en Tunisie, c'est quelque chose qui est très, très récente. La réglementation de ce mode de financement en Tunisie est très récente. Alors, c'est la loi numéro 2020-37 du 6 août 2020 qui a promulgué ce mode de financement et qui a organisé ce mode de financement en Tunisie. Donc, cette loi-là, c'est la loi qui organise le crowdfunding, plus exactement la plateforme Internet dédiée au financement selon le mode participatif. Alors, cette loi aussi, elle a encouragé, si vous voulez, ou bien elle a pour objectif de financer le financement nécessaire au projet, c'est par un outil qui s'appelle le lever des fonds auprès du public. Donc, un nombre très, très, très élevé de participants, de publics atteints, ciblés par, si vous voulez, une action qui s'appelle le financement participatif, qui va être publié, géré sur une plateforme Internet dédiée à ce mode de financement. Alors, cette loi, si vous voulez, en Tunisie, elle a aussi essayé de promouvoir, à travers cette loi, on essaie de promouvoir l'investissement, l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation. Donc, l'investissement, c'est à travers le financement, c'est-à-dire on touche beaucoup plus de personnes, un nombre beaucoup plus important de publics qui vont être, si vous voulez, intéressés au financement de projets. L'entrepreneuriat, on encourage au fait les jeunes promoteurs à élaborer et à mettre en place leurs projets par faciliter tout simplement l'opération de financement de leurs projets. La créativité et l'innovation, bien sûr, lorsqu'on encourage les promoteurs à créer leurs projets, ça veut dire qu'on est en train de inciter, si vous voulez, les inciter à être créatifs, à innover, au fait, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, vous voyez, au fait, la place de ce mode de financement dans le contexte économique tunisien, vu que vous savez très très bien en fait les différentes contraintes qui existent au niveau du financement d'un projet. Vous savez que un grand nombre de jeunes ont été vraiment dissuadés lorsqu'ils commencent, si vous voulez, à constituer un dossier de crédit ou bien un dossier de financement de leur projet.
Et après une longue durée d'attente, d'études de dossiers, etc., on arrive à un échec de financement ou un refus, si vous voulez, du dossier de financement. Donc, toutes ces contraintes logistiques, de temps, si vous voulez, et techniques nous emmènent à euh, être vraiment heureux et épanoui, si vous voulez, de voir naître ce nouveau mode de financement dans notre contexte économique tunisien. Alors, le fonctionnement du crowdfunding, comment au fait ça fonctionne, ce mode de financement? Alors, au sein de ce mode de financement, il y a essentiellement trois axes, si vous voulez, ou trois éléments qui sont en relation. Alors, le crowdfunding, si vous voulez, c'est une plateforme qu'on a déjà définie. C'est une plateforme sur Internet, bien sûr, qui réunit deux parties. L'un, il veut contribuer à l'action de financement, donc il a au fait des fonds disponibles pour les investir, pour financer des projets, et les promoteurs dont ils ont besoin de financement pour réaliser leurs projets. Et si vous voulez, la plateforme du crowdfunding, c'est, si vous voulez, l'intermédiaire entre les deux, si on veut, ou bien c'est un espace de rencontre entre ces deux acteurs économiques. Donc, le premier, c'est le contributeur, c'est les personnes physiques ou morales qui participent à l'action de financement. La deuxième partie, c'est les personnes physiques ou morales toujours ayant besoin de financement, essentiellement les promoteurs de projets. Entre les deux vient s'installer ce qu'on appelle le prestataire en crowdfunding. C'est, si vous voulez, tout simplement des sociétés spécialisées de création et d'administration de la plateforme en ligne de crowdfunding. Donc, ce mécanisme, si vous voulez, c'est le mécanisme du crowdfunding qui amène les projets des promoteurs à certainement un succès, c'est-à-dire une réalisation avec une procédure de financement plus ou moins souple et beaucoup plus facile à atteindre, et avec des projets réussis parce que, au fait, lorsque on met dans un espace là où on fait une rencontre entre les porteurs de fonds et les promoteurs, certainement ça va être un espace aussi d'échange d'idées, si vous voulez, de parler ou de échanger sur la rentabilité, sur la mise en place du projet. Donc, vous savez très bien que quelle que soit la nature d'un investisseur, il va certainement se soucier, si vous voulez, de la réussite du projet dans lequel il va participer. Donc, c'est aussi une occasion de discuter, d'améliorer et de faire réussir les projets. On va parler maintenant des différentes formes du crowdfunding. Le crowdfunding a plusieurs formes, il peut se présenter sous plusieurs formes. La première forme, c'est le don. Donc, il y a des gens qui ont de l'argent, qui disposent de fonds et ils veulent faire des dons aux jeunes promoteurs ou bien à des sociétés qui existent déjà et qui fonctionnent. Donc, ils vont donner des fonds sans aucune contrepartie. Donc, les plateformes de crowdfunding vont être, si vous voulez, l'espace de rencontre entre les gens qui veulent donner des dons aux promoteurs ou bien aux sociétés dont ils ont besoin de financement. Le deuxième type, c'est le don avec contrepartie. Donc, il y a, si vous voulez, une petite contrepartie qui peut être des produits en promotion ou des cadeaux, si vous voulez, d'une façon symbolique, etc. Donc, ce n'est pas vraiment une contrepartie, mais c'est juste un élément, si vous voulez, de reconnaissance de la part du promoteur ou des sociétés dont ils ont bénéficié des dons. Le troisième type de crowdfunding, c'est le prêt, si vous voulez, et c'est vraiment le crowdfunding, c'est-à-dire
le financement participatif. Donc, les investisseurs ou les porteurs de fonds, ils vont donner de l'argent, que ce soit aux promoteurs ou aux sociétés déjà établies, sous une échéance bien déterminée, pour juste les financer pendant un certain temps, et après, bien sûr, ils vont être obligés de rembourser, si vous voulez, ces investisseurs ou ces porteurs de fonds. L'opération de prêt peut être aussi bien avec un taux d'intérêt comme qui peut être sans aucun intérêt. Le quatrième type, c'est l'investissement en capital. Alors, l'investissement en capital, c'est-à-dire ceux qui vont donner de l'argent aux promoteurs ou aux sociétés va automatiquement être un actionnaire ou un associé de celle-ci. Le cinquième type, c'est la production communautaire. Donc, c'est, si vous voulez, des fonds qui seront réunis sous forme de communauté pour financer un certain projet. Et il y a les microcrédits qui sont en fait des crédits à plus ou moins court terme et dont le montant il n'est pas vraiment très élevé. Donc, il y a en tout 6 types du crowdfunding: le don avec contrepartie, le prêt, l'investissement en capital, la production communautaire et les microcrédits. Alors, ce crowdfunding, qu'est-ce qu'il peut financer et qu'est-ce qu'il ne peut pas financer à la limite? Donc, en général, si vous voulez, les domaines d'activité qui ont été touchés par ce type de financement, il a commencé par des projets culturels, des films, des albums musicaux, etc. Il a touché aussi les entreprises dans le sens de tester, par exemple, de nouveaux produits, un investissement ou une extension pour tester un nouveau produit. Donc, il y a au fait, l'expérience a été réalisée dans ce sens. Les transitions énergétiques, c'est-à-dire des projets dont les énergies renouvelables, etc., des promoteurs dans ce sens qui ont des projets de transition énergétique ont bénéficié, si vous voulez, de ce type de financement. Et aussi, dernièrement, en France, il y a une expérience pour des prêts aux étudiants. Donc, les étudiants postulent, si vous voulez, pour un besoin en financement. Il y a des gens en contrepartie qui veulent aider ces étudiants dans les différents types qui peuvent être élaborés sur les plateformes de crowdfunding. En conclusion, on peut dire que le bouche à oreille, le partage sur les réseaux sociaux auprès des médias et des associations est vital. Donc, la clé, si vous voulez, d'une réussite des plateformes de crowdfunding, essentiellement, c'est la communication à un spectre très, très, très large. Une collecte non partagée est une collecte qui échouera et ne collectera pas, et il n'y a pas de miracle. Donc, finalement, si on ne partage pas au maximum de public ciblé, donc on élargit, si vous voulez, notre cible, l'action de crowdfunding, certainement, elle va aboutir à un échec. Par contre, si on sait comment utiliser les moyens dont on dispose, qui sont essentiellement les réseaux sociaux, le partage sur Internet, le bouche à oreille, les médias, les associations. Donc, si on utilise tous ces réseaux, si vous voulez, on aura certainement une action réussite de crowdfunding. Donc, merci pour votre attention et votre temps alloué à cette présentation. Je vous remercie et au revoir.